Chers amis, bonjour. Nous sommes le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année A et nous avons entendu l'évangile qui rapporte la parabole que Jésus donne à propos des talents. Vous trouverez dans les descriptions ce texte ainsi que le texte du livre des Proverbes et le psaume qui font le pendant de ce texte de l'évangile dans la liturgie. Je vais commencer par une citation du grand évêque du IVe siècle, Saint Jean Chrysostome, patriarche de Constantinople, qui, dans une homélie, dit ceci: Dieu ne vous demande pas de réussir, mais de travailler. Cela est vrai pour les enfants à l'école, cela est vrai aussi pour nous. Que veut dire le Seigneur par ces paroles de l'apôtre Saint Jean Chrysostome qui illustrent cet évangile des talents? Dans cet évangile, nous entendons que le bon serviteur qui a fait fructifier les 5 ou les 2 talents peut entrer dans la joie de son maître. Quelle est la joie de ce maître? On pourrait dire, qu'est-ce qui lui est important? Qu'est-ce qui fait sa mentalité? Qu'est-ce qui fait sa joie? Qu'est-ce qui fait sa référence? Nous pouvons le voir déjà dans la parabole. C'est un maître qui d'abord fait confiance à ses serviteurs, y compris ceux qui tourneront mal, comme Jésus l'a fait avec les apôtres, jusqu'à choisir Judas. Il fait confiance à ses serviteurs, il leur donne une mission importante, il leur donne de ses biens, de ce qui lui appartient, des choses qui lui sont essentielles, il les leur confie. Donc un maître qui d'abord fait confiance à ses serviteurs. Ensuite, un maître qui a du discernement, qui ne demande pas n'importe quoi à n'importe qui. Le texte nous précise, il donna à chacun selon sa capacité. Ainsi, nous ne portons pas, de la part du Seigneur, une mission qui nous serait démesurée, écrasante, même si elle peut apparaître lourde ou parfois compliquée. Néanmoins, cette mission nous est donnée avec discernement. Notre maître, ici dans la parabole, c'est Dieu lui-même, bien sûr, est un homme, est un être qui a du discernement. Donc de la confiance, du discernement. Et quand ses serviteurs réussissent, il est dans la joie. Le maître n'est pas dans la joie parce qu'il a 5 talents de plus. Nous comprenons à la fin de la parabole que le maître leur confiera beaucoup plus, de sorte que nous comprenons que le maître est extrêmement riche. Les 5 talents qu'il donne correspondent, j'ai fait le calcul, à 5 fois 6 000 francs or, ce qui correspond à 150 000 euros. C'est une somme, évidemment, mais enfin, ce n'a rien à voir avec les 60 millions de pièces d'argent que, par ailleurs, dans une autre parabole, le maître donne, ce qui correspond à 15 000 milliards d'euros. Voilà, pour dire que le maître est très riche, et donc les 5 talents de plus ne sont pas grand-chose pour lui, et il n'est pas dans la joie parce qu'il a 5 talents de plus. Non, il est dans la joie pour une autre raison. Il est dans la joie parce que ses serviteurs ont été dignes de sa confiance et ont agi selon son cœur, selon sa manière de faire, et donc ont fructifié. Alors par contraste, nous allons comprendre la mauvaise manière de faire, la mauvaise mentalité avec le dernier serviteur. Que dit-il, ce mauvais serviteur? Je savais que tu es un homme dur. Dur, c'est scléro. Ça veut dire sclérocardias, c'est le cœur sclérosé, le cœur pétrifié, le cœur de pierre, on pourrait dire, pour faire référence à Ézéchiel au chapitre 36. Jérémie, pardon, au chapitre 31. Le cœur de pierre, oui, qui n'est plus un cœur de chair, donc qui n'est pas humain, qui est un cœur qui ne sait pas aimer, qui ne sait que compter. Tu es une personne au cœur dur, dit ce serviteur. Je sais que tu récoltes là où tu n'as pas semé, ce qui est le comble de la folie et de l'injustice. Entre parenthèses, cette injustice, les Romains la pratiquaient largement, notamment parce que les impôts n'étaient pas fixés en fonction de
la récolte, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, chaque paysan devait donner chaque année un impôt fixe. De sorte que les mauvaises années, les paysans les plus pauvres qui n'avaient pas de réserve ne pouvaient pas payer l'impôt. Alors Rome se saisissait de leurs terres, de leurs biens et vendait leurs familles comme esclaves. Voilà le contexte dans lequel vivait Jésus. Alors nous comprenons que ce serviteur a une idée totalement fausse du maître, complètement inverse du maître, ce qui nous renvoie aux idées fausses que l'on peut avoir sur Dieu, comme une puissance arbitraire, despotique, injuste, violente, dure. Par ailleurs, ce mauvais serviteur est pétrifié par la peur qui justement rend son cœur et son corps sclérosés, qui rend son cœur et son corps pétrifiés, paralysés par la peur. La peur est le signe de l'ennemi. Autant Dieu agit par la confiance, autant l'ennemi, Satan, agit par la peur. La peur est toujours l'instrument du démon et de ses disciples, qu'ils soient spirituels ou qu'ils soient humains. Et la peur paralyse. La confiance développe l'action, au contraire, on a envie d'agir pour quelqu'un qui nous a fait confiance. Au contraire, la peur terrifie et paralyse. Cet homme, donc, a une idée fausse sur son maître, sur Dieu, et il est paralysé. En fait, il prête à Dieu ce qui appartient en fait au démon et à l'ennemi. C'est pour cela que Jésus le renvoie à son maître qu'il a choisi, c'est-à-dire le démon et l'ennemi, et qu'à la fin de la parabole, il est renvoyé dans la géhenne. Ça ne veut pas dire que ce maître serait très cruel, ça veut dire simplement, dans la parabole, ce qui est dévoilé, c'est le maître de ce mauvais serviteur. Ce mauvais serviteur termine dans la géhenne, là où sont les démons. Cela montre en fait que ce serviteur avait choisi comme maître le démon et son œuvre, c'est-à-dire la peur, la paralysie. Voilà. Alors, nous voilà donc maintenant bien plus au clair sur la notion de travail que Jésus met en avant, la notion de travail de son Père. Son Père qui travaille sans cesse, nous dit Saint Jean au chapitre 5. Jésus travaille aussi sans cesse. Ce travail, donc cette notion de travail selon Dieu, c'est un travail dans la confiance et dans la raison, dans l'intelligence. À chacun est confié ce qu'il est capable de faire, dans la confiance, dans la relation personnelle. C'est-à-dire que le travail fait grandir la personne, par la fierté d'avoir réussi, par la, par la joie aussi de se développer dans ses capacités et de développer aussi une relation toujours plus forte avec celui qui nous a fait confiance et qui a eu raison de nous faire confiance. Vous voyez, le travail n'est pas n'importe quel travail selon Dieu. C'est un travail qui est finalisé par la croissance des personnes, qui est en vue de la croissance des personnes. Tandis que le travail, qui est aussi un travail pour le démon, ou pour l'argent au sens de mammon, c'est un travail qui réduit la personne, qui la rend sclérosée, qui la paralyse, qui la détruit en fait. Le bon travail, donc selon le serviteur, c'est un travail qui développe la personne, nous l'avons compris. Pourquoi? Parce que ce travail nous rend co-créateurs. La création de Dieu est permanente, vous le savez, et tous les êtres vivants collaborent à cette création. Les animaux déploient la création bien, en ayant des petits et sur des milliers, des millions d'années par la sélection naturelle qu'a mis en avant Darwin, eh bien la création se déploie pour arriver à aujourd'hui où elle en est, si vous voulez. De même, les hommes vont collaborer aussi, pas seulement en ayant des petits, en les nourrissant, mais aussi par leur sagesse, par leur action, vont déployer la création ou bien ne pas être en harmonie avec elle et la détruire, ce que font aussi les hommes, de par le péché. Donc, co-créateur, le travail nous rend donc collaborateurs de Dieu, plus que les poissons rouges ou les girafes. Pourquoi? Parce que nous avons une intelligence qui est semblable à Dieu. Nous avons été créés à son image. Nous avons un cœur qui est semblable à Dieu.
Donc nous sommes suréminemment co-créateurs par notre intelligence, par notre sagesse, dès lors que nous ouvrons notre intelligence et notre cœur à la sagesse divine, à la sagesse de Dieu, notamment transmise par les Écritures, d'où l'importance de les méditer, et par le don de l'Esprit Saint. Nous sommes co-créateurs et nous sommes aussi, par notre travail, co-rédempteurs. Parce que par notre travail, nous chassons le mal de ce monde par les bonnes relations que nous avons. Quand nous sommes managers, nous faisons en sorte que le travail développe les personnes, qu'il se fasse dans la confiance. C'est à nous qu'il revient de le décider, d'agir comme ça. On connaît bien, il y a des bonnes boîtes et il y a des mauvaises boîtes. Il y a des bonnes entreprises qui déploient les personnes, il y a des entreprises qui pressurent les personnes et qui n'ont d'intérêt que l'argent à court terme, qui détruit du coup les relations. Donc, un bon comportement en entreprise ou comme artisan, eh bien, permet de chasser le mal, sans compter évidemment le travail, par exemple, des médecins, des pompiers, qui vont chasser le mal de nos corps, des accidents que l'on peut avoir, etc., etc. Je voudrais aussi parler de tout ce qui est culturel, des artistes qui chassent de notre cœur l'ignorance, l'ignorance de la beauté, mais qui au contraire développent en nous la capacité de reconnaître le beau et d'y ouvrir son cœur, etc., etc. On peut parler des philosophes aussi, de la même manière, de la littérature de la même manière, etc. Nous sommes donc non seulement co-créateurs, mais nous sommes co-rédempteurs en chassant l'ignorance, la bêtise et le mal de ce monde. Voilà toute la dignité du travail humain. Alors pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans cette connaissance, je vous invite à regarder les descriptions de cette vidéo où je vais mettre des extraits du compendium de la doctrine sociale de l'Église sur le travail et qui donne des éléments très riches sur la doctrine sociale de l'Église. Je vous souhaite un très bon dimanche et vous dis à bientôt.